Merci, Monsieur le Président. L'avis est défavorable et je vais m'en expliquer en quelques mots en essayant d'apporter des réponses aux questions qui ont été posées par Monsieur Bernalicis il y a un instant. Défavorable parce que nous pensons que l'ordonnance nous laissera le temps de la concertation nécessaire et d'intégrer, si c'était le cas, les conclusions ou les préconisations du rapport de Monsieur Thiriez. J'ai entendu les différents arguments, notamment ceux qui portent sur la forme. J'ai eu l'occasion de dire à l'article 5 que je pouvais les entendre, que je pouvais les comprendre. J'ai eu l'occasion d'être ici comme parlementaire pendant 10 ans et je sais pertinemment que les parlementaires ne sont pas les premiers fanatiques des ordonnances. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons été sollicités 170 fois sous le mandat de Nicolas Sarkozy, 274 fois pour demander des ordonnances sous le mandat de François Hollande et force est de constater que c'est une méthode que nous gardons, même si nous sommes loin de ce type de score. Je me suis engagé pendant la commission à avoir un débat avec les membres de tous les groupes sur la préparation de ces ordonnances et c'est un engagement que je tiendrai. Sur le fond et l'habilitation, je partage les arguments de Madame la rapporteure et je n'y reviens pas. Je vais essayer de répondre aux très nombreuses questions que vous avez posées, M. Bernalicis, mais vous me pardonnerez si je ne suis pas tout à fait exhaustif. Avons-nous projet de créer de nouvelles écoles de service public? Pas aujourd'hui, pas d'actualité en tout cas. Peut-être que demain le besoin se présentera, peut-être que demain des besoins seront définis, mais nous n'avons pas de projet de création d'écoles dans les cartons, si vous me permettez cette trivialité. Sommes-nous dans une logique d'alignement systématique de toutes les écoles? Non. Vous avez évoqué la réforme de l'IRA, elle va se mettre en place à la rentrée. Pardon. Et nous travaillons avec le ministère de l'Éducation nationale pour éviter l'écueil que vous avez évoqué. Autre question sur le CNFPT. Est-ce que le gouvernement souhaite que le CNFPT soit transformé ou chapeauté d'un établissement public, industriel et commercial? La réponse est non. Est-ce que le gouvernement souhaite remettre en cause le niveau de ressources du CNFPT dans un sens ou dans un autre? La réponse est non. Est-ce que nous souhaitons que le CNFPT s'organise sur la base des nouvelles régions? La réponse est oui, mais avec la souplesse nécessaire pour être présent sur les territoires. Aujourd'hui, le CNFPT est organisé en 29 délégations interdépartementales et 12 coordinations interrégionales qui viennent coordonner des délégations interdépartementales. Tout n'est pas à mettre sur le compte du CNFPT en matière de dissymétrie entre l'organisation du CNFPT et l'organisation territoriale, puisque le découpage territorial du CNFPT dépend aussi de textes réglementaires qui encadrent les périodes et les modalités de redécoupage de celui-ci. Enfin, vous me dites quelle est votre intention en matière de convention entre CNFPT et centre de gestion. Il se trouve que depuis maintenant plusieurs années, il existe un statut particulier parmi les centres de gestion, en tout cas un rôle particulier, qui est celui du centre fédérateur. Chaque région par région, un des centres de gestion départementaux, un des centres a un rôle de coordination et de fédération au niveau régional. Par les amendements que nous avons adoptés en commission, nous avons renforcé les prérogatives de ce centre de gestion fédérateur. L'objectif est d'avoir un schéma de mutualisation à l'échelle de la région entre les centres de gestion départementaux. Et s'il y avait une forme de désaccord et l'impossibilité d'aboutir à un schéma, dans ce cas-là, le centre fédérateur aurait plus de prérogatives et c'est fait, je le souligne, en bonne intelligence avec la fédération des centres de gestion. C'est ce centre fédérateur qui aura compétence de signer la convention de partenariat au nom des autres centres de gestion avec le CNFPT dans son organisation régionale. Indépendamment de cela, si des centres de gestion départementaux souhaitent fusionner, ils le pourront par l'adoption de l'article que vous avez adopté précédemment, que l'Assemblée en tout cas a adopté précédemment. Ils le pourront soit parce qu'il y aura fusion de centres de gestion au sein d'une même région, soit de centres de gestion limitrophes, mais n'appartenant pas à la même région, puisque c'était aussi une demande qui était portée. Et donc l'objectif n'est pas d'avoir 13 centres de gestion. Il y a des centres de gestion départementaux, ceux-ci ont la possibilité de fusionner. Par contre, il y a des centres de gestion qui ont ce rôle de fédérateur, de mutualisateur. Ce rôle sera renforcé pour qu'il soit l'interlocuteur des centres du CNFPT dans son organisation régionale, qu'elle soit actuelle ou qu'elle soit revue à l'aune de ce que j'ai dit sur son découpage. Donc avis défavorable sur ces